Bonjour à tous et à toutes. Le sujet de cette deuxième vidéo est de répondre à une question: d'où vient le psychotron? Je suis à l'origine du psychotron tel que vous le voyez aujourd'hui. Mais je dois reconnaître que je ne suis que le transmetteur de cet outil. Pour que vous compreniez mieux d'où il vient et quelle importance il a, je dois d'abord vous expliquer qui je suis et quelle est mon histoire. Je m'appelle Jean-Claude Gouillard, j'ai 59 ans, et même si je suis né le 9 novembre 1954, ma vie, ou autrement dit ma mémoire, commence 2 à 3 mois avant cette date. En effet, j'ai toujours eu le souvenir de mes deux ou trois derniers mois de préparation à la vie avant la naissance dans le ventre de ma mère. Et je me rappelle également ma naissance, la première respiration, mes premiers pas, etc. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première est que, après plus de 40 ans de silence dû à des blocages et des tabous en tout genre, je peux enfin en parler librement aujourd'hui. La seconde est que ces souvenirs ont une importance particulière qui fait que le psychotron ne serait jamais apparu par mon intermédiaire sans ces souvenirs. L'importance de ces souvenirs est due au mode de vie très particulier du fœtus. Les perceptions de fœtus sont effectivement très particulières, aussi bien au niveau de la perception de ce qui se passe dans le corps, qui se construit, qu'au niveau des perceptions cognitives particulières de ce moment de vie extraordinaire. Il faut comprendre qu'un fœtus est entre le monde de l'avant-vie et la vie ou l'incarnation telle que nous la connaissons tous. Donc, par définition, un fœtus est médium, c'est-à-dire au milieu, entre deux mondes. Cela se traduit par des facultés particulières, telles que la télépathie, ou avec la mère ou le père, et des rapports médiumniques avec des êtres de lumière qui résident dans d'autres dimensions et qui accompagnent la naissance. C'est le souvenir de ces facultés spéciales, même si elles ont été temporairement oubliées, qui fait que le psychotron a pu se manifester ici et maintenant. En effet, le psychotron m'a été transmis par un être de lumière pendant un voyage astral. Et ce sont précisément mes souvenirs prénatals qui m'ont permis de développer ces facultés plus facilement. À cette époque, une structure minérale très proche du psychotron était utilisée par les prêtres, dont je faisais partie, qui étaient la caste dominante de cette époque. L'utilisation de cette structure minérale avait lieu dans les temples, secrètement, pour le bénéfice exclusif de la caste dominante. Le mauvais usage de cette structure est l'une des causes de la chute de cette civilisation. Rassurez-vous, ce danger n'existe plus aujourd'hui pour de multiples raisons qui sont les suivantes. À l'époque, l'utilisation de ces structures minérales ne servait qu'à donner plus de pouvoir à la caste dominante. Son utilisation abusive a créé un certain nombre de contraintes sociales dues au manque de partage qui a créé des déséquilibres très importants. Aujourd'hui, l'usage du psychotron est public, ouvert à toute personne de bonne volonté. Son usage est fait dans l'intérêt collectif. À l'époque atlante, les cristaux étaient utilisés comme des outils, ils n'étaient absolument pas respectés. Aujourd'hui, l'utilisation des cristaux se fait avec leur accord, j'y reviendrai un peu plus loin, et avec un grand respect. À l'époque atlante, l'usage des structures était destiné à détourner des énergies très puissantes qui venaient d'autres dimensions à l'avantage exclusif de la caste des prêtres. Aujourd'hui, le travail avec les énergies des dimensions supérieures se fait en harmonie dans un but d'aide à l'évolution de notre humanité. Le fait que le psychotron apparaisse aujourd'hui n'est pas dû au hasard, mais à un besoin impératif. Vous le voyez certainement comme moi, notre monde est en pleine mutation et les dangers d'explosion de notre société sont nombreux. Les quelques années à venir constituent un passage crucial qui peut déboucher soit sur une évolution spectaculaire et positive de notre civilisation, soit sur sa destruction pure et simple. La raison principale de cette évolution accélérée de notre société est une élévation vibratoire importante de notre planète. Cette élévation vibratoire est due en partie à l'utilisation de crânes de cristal programmés pour transmettre des informations à tout le monde minéral de notre planète. Ce monde minéral étant à la base de la vibration de la planète, les codes programmés par les crânes de cristal ont fait évoluer la vibration générale. La vibration de la planète dans laquelle nous baignons en permanence influe de façon très importante sur notre ADN. Les modifications d'ADN qui se font graduellement influencent directement nos codes génétiques et modifient de façon très importante l'espèce humaine dans son ensemble. Les nouveau-nés sont particulièrement touchés par cette évolution, mais tous les êtres humains le sont à un niveau ou à un autre. Les principaux changements dus à cette augmentation vibratoire concernent nos perceptions, notre niveau de conscience et nos facultés psychiques. Ces changements perturbent la plupart des gens parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et refusent instinctivement les changements qui les affectent.
Cela se traduit par des perturbations du sommeil et de la fatigue qui sont dues au développement des nouvelles perceptions et à de la peur et de l'agressivité qui sont dues à une plus grande connexion au champ de conscience unifié et tout son cortège d'énergie négative. Ceux qui ont programmé les crânes de cristal et qui les ont activés font partie d'une organisation multidimensionnelle très élevée, tout à fait positive. Leur but est de nous aider à nous libérer d'une très vieille emprise extérieure très négative. L'être de lumière qui m'a contacté fait partie de cette organisation. Le but de cet apport technologique particulier est de favoriser notre adaptation aux nouvelles vibrations de notre planète. Le psychotron est un outil extrêmement puissant qui peut permettre d'équilibrer les énergies présentes dans l'esprit collectif de l'humanité. Le but de l'utilisation du psychotron étant précisément de favoriser par l'apport massif d'énergie positive l'équilibrage des énergies présentes dans l'inconscient collectif. En effet, nous sommes tous reliés d'une façon de plus en plus forte à ce réservoir d'énergie pensée auquel nous nous référons en permanence. Il est facile de constater que les énergies négatives de peur et de violence, dues en grande partie aux médias, sont beaucoup trop présentes pour permettre une évolution positive de notre société. En travaillant à changer ces énergies, nous travaillons à changer le potentiel d'évolution de notre société. En mettant à la disposition de nos frères humains une grande quantité d'énergie positive, nous leur donnons l'opportunité de se libérer de l'emprise des énergies négatives à l'œuvre depuis trop longtemps. Il ne s'agit en aucun cas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne s'agit que de mettre à disposition de nos semblables des énergies positives pour qu'ils aient l'opportunité en toute liberté de s'inspirer ou non de ces énergies dans leurs actes quotidiens. L'origine du psychotron se situe donc à la fois dans un lointain passé, mais aussi dans d'autres dimensions. Cette structure a non seulement été utilisée dans le passé, mais elle est aussi utilisée aujourd'hui sur d'autres planètes, par d'autres civilisations qui se situent dans d'autres dimensions. L'échec de l'utilisation atlante n'est en fait qu'une exception. Partout ailleurs, cette structure a été utilisée avec succès. Le fait qu'elle soit utilisée ailleurs peut permettre de se relier à tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur localisation lors des séances de travail. Nous pouvons donc, grâce à cet outil, travailler à la fois au niveau de l'humanité par l'apport d'énergie positive dans le champ de conscience unifié, mais aussi travailler en accord et en harmonie avec d'autres plans d'existence. De ce fait, le psychotron permet de travailler avec un grand nombre de nos frères terriens, mais aussi avec un grand nombre d'êtres de lumière très élevés. Cette façon de concevoir et de vivre l'utilisation du psychotron lui confère une grande puissance et une grande efficacité. Le psychotron est à la fois une antenne émettrice et réceptrice, ce qui fait que lors des séances de travail, des énergies très puissantes et d'origines diverses sont captées, unifiées et amplifiées. Ces énergies très puissantes sont ressenties par un très grand nombre de participants. Il est à noter que ces énergies boostent très sérieusement le taux vibratoire et l'évolution spirituelle des participants. Avant de clore ce chapitre, je voudrais revenir sur le rapport d'harmonie avec les cristaux. Pour cela, il est nécessaire que je vous explique dans quel contexte s'est effectué le contact avec l'être de lumière qui m'a guidé. Ce contact s'est produit aux environs du 20 août 2012 dans un petit village particulièrement magique qui s'appelle Rennes-les-Bains. Ce petit village se situe à quelques kilomètres du pic de Bugarache, si connu. Dans la soirée qui a précédé le contact avec l'être de lumière, j'ai rencontré pour la première fois des crânes de cristal. Le voyage astral qui a suivi est dû à cette rencontre. L'être de lumière qui m'a guidé fait partie des peuples qui ont programmé les crânes de cristal et qui essaient de nous aider à passer le cap actuel. C'est donc le crâne de cristal lui-même qui a servi d'intermédiaire et qui a permis ce contact. Depuis cette rencontre, le rapport qui m'unit aux cristaux a changé. Les échanges entre les cristaux et leur mémoire, les êtres de lumière qui sont derrière et moi-même ont pris une tournure particulière. Bien que nous soyons sur trois fréquences très différentes, celle des cristaux, des êtres de lumière et la nôtre, une grande harmonie règne dans nos rapports et les buts et objectifs sont partagés par tous. Dans ce contexte, l'usage du psychotron et des cristaux qui lui sont associés est destiné à nous aider à nous adapter aux fréquences de la planète et des cristaux et non le contraire. Ce qui fait que nous sommes en parfaite harmonie avec les cristaux et la fréquence. Je sais et je comprends que beaucoup d'entre vous sont sceptiques sur ce que je viens de dire. Néanmoins, chacun d'entre vous peut expérimenter cet outil lors d'une utilisation publique. Vous pourrez ainsi voir par vous-même de quoi il s'agit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour la prochaine question.